Afin de comprendre la Bible, nous devons d'abord recevoir le rejeton de David, qui est venu sur cette terre une seconde fois, et apprendre de lui. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 6, Jésus a clairement enseigné « Personne ne peut venir à moi, à moins de recevoir l'enseignement de Dieu. » Dans Michée, chapitre 4, dans la suite des temps, que fera Dieu pour tous les gens? Il est écrit « Il nous enseignera ses voies ». Nous devons apprendre ses enseignements de lui. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux par un pasteur, ni par un docteur en théologie. Dieu est le seul à pouvoir nous guider et nous y conduire. Nous n'avons pas besoin de chercher d'autres moyens. Nous devons seulement recevoir le Christ, venant pour la seconde fois, notre Messie, qui reviendra sur cette terre et qui nous guidera uniquement par ses paroles. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 12, il est écrit « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Je, ici, ne désigne-t-il pas Jésus quand nous lisons Apocalypse chapitre 1, verset 1? Il est écrit que le nom nouveau de Jésus sera écrit sur lui. Nous devons donc recevoir celui qui apparaîtra une seconde fois sur cette terre avec un nom nouveau. Mais il y a tant de gens dans le monde qui prétendent être le Christ venant pour la seconde fois. Comment pouvons-nous le reconnaître? Ne pensez-vous pas qu'il y a un moyen pour nous de le reconnaître? Dans la société américaine, chaque individu a une carte d'identité. Nous montrons aussi notre carte d'identité pour confirmer notre identité. Même pour aller sur l'île de Jeju depuis Séoul, vous ne pouvez pas prendre l'avion si votre identification n'est pas confirmée. De la même manière, ne pensez-vous pas qu'il doit y avoir une identification sûre pour le rejeton de David, qui est venu sur cette terre une seconde fois? Voyons Ésaïe, chapitre 55, verset 3. « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Dans la Bible en anglais, il est écrit qu'une alliance éternelle est promise à David. Alors, voyons ce qu'est l'alliance éternelle à travers Hébreux chapitre 13. Chapitre 13, verset 20. « Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. » Où et quand Jésus a-t-il enseigné le sang d'une alliance éternelle? Luc, chapitre 22, verset 7, il est écrit « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Verset 19. Ensuite, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant « Le vin de la Pâque était à l'intérieur de la coupe. » Cette coupe est, quoi? La nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Nous pouvons confirmer que l'alliance éternelle, dans Hébreux chapitre 13, verset 20, et l'alliance promise à David, dans Ésaïe chapitre 55, désigne la nouvelle alliance. Merci beaucoup.